Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode de Sur le radar. Dans cet épisode, nous allons discuter de mes deux dernières recommandations, qui étaient Old ainsi que Vidéodrome. Juste faire une petite parenthèse que je me suis fait opérer aux gencives cette semaine, donc ça se peut que j'ai légèrement de la misère à parler, donc je tiens à m'excuser d'avance. Comme d'habitude, je suis en compagnie de Maxime, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien, à part mes gencives, là. Ouais, comment est-ce qu'elle va ta gueule? Ça va bien, honnêtement, ça va bien. Donc, avant de rentrer dans les discussions, on va parler de nos prédictions comme à l'habitude. Donc, on avait fait des prédictions pour les films Watcher ainsi que Crimes of the Future. Donc, pour Watcher, moi j'avais mis 74 les critiques, 64 l'audience. Toi, t'avais mis 69 les critiques Nice. et 72 l'audience. Et finalement, le score, c'est 85 et 64. Donc, finalement, c'est moi qui étais le plus proche. Ouais, t'es pile dessus pour l'audience, Karine. Ouais, pile dessus pour l'audience, c'est pas pire. Mais tu vois, pour Crime of the Future, toi, t'es pile dessus pour les critiques. Donc, les critiques à 78. L'audience est à 45. Moi, j'avais dit 62, toi, t'avais dit 64. Donc, finalement, vu que t'es pile pour les critiques, c'est toi, c'est toi qui l'as, celui-là. Donc, pour nos prochaines prédictions, on a pris Jurassic World Dominion. Ouais, Moi, je pense que ça va être 58 les critiques, 88 l'audience. ouais, moi je pense à autour de 48% les critiques, 80% l'audience. Ouais, on va voir. Puis je peux t'assurer que mon intérêt est plus petit ou égal à zéro. Moi, à chaque fois que je vois la bande-annonce, je ris fort parce que ça a tellement l'air mauvais, là. Ben, j'ai vu le premier, Jurassic World, j'ai trouvé ça nul à chier. Fait que j'ai jamais vu l'autre. Non, c'est J'ai ça. jamais vu le 2 puis le 3 m'intéresse vraiment pas. Le 2 est encore pire que le premier, là. C'est ridicule, Tu l'as genre. vu? Moi, je l'ai vu, puis c'est vraiment mauvais, là. Ok, moi j'étais même pas intéressé à le voir, là, vois-tu. Genre, dans le 2, ils vont dans une genre de gros mansion, là. Puis en dessous, là, t'as comme un black market que le gars essaie de vendre des dinosaures avec des enchères, là. Ah boy. Genre, comme du trafic humain, mais de dinosaures, là. Ok, ouais. Ah ouais, c'est ridicule, là. Vite de même, ça me fait penser un peu à le film de Guillermo de Pacific Rim. Ah non, mais Pacific Rim, c'est bon, Non, là. mais il y avait pas genre le personnage là de voyons le gars avec la grosse face là. Je sais pas. J'ai oublié En son tout nom. cas, un personnage que Qui vendait genre des parts là de kaiju là ou un enfant de même. ça se peut. Ouais, 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 il y a genre un petit marché là, qui vend des. Ouais. Puis là, c'est de même qu'il fait des recherches là, avec ses Ouais, un parties enfant de volées de même. Ouais, mais là, c'est encore pire parce qu'il vend des vrais dinosaures vivants dans des cages. Ah boy. N'importe quoi. Non, c'est calme. Puis là, t'as comme du monde qui bide là, en secret, là. Tu sais, comme dans voyons, Taken, là. Ouais. Non. Genre, là. Ah boy. Moi, pour moi, Karine, là, il y a juste un film là, de dinosaures, c'est Jurassic Park, le premier, pis tous les autres existent Le pas. premier, that's it, là. Ouais, toutes les autres existent pas. Fuck ça. Juste- C'est quoi qu'il avait dit le réalisateur là, sur son dinosaure là, Oui, pour il a dit que dans Jurassic World Dominion, il voulait que le nouveau dinosaure, ce soit comme le Joker dans Dark Knight, là, parce que le dinosaure, il just wants to see the world burn. Mais tu sais, c'est un Il a legit dit dinosaure. ça, là. C'était même pas ironique, rien. Là, il est vraiment sérieux en disant ça. Là. Fait que C'est un dinosaure. quand on dit qu'il y a des Il est pas. quand on dit qu'il y a des réalisateurs que c'est des hacks sur le podcast, là, lui, là. Ouais, Je suis comme surpris que ce soit 100%. pas Scott Derrickson. Mais on va en parler une couple de semaines de Scott Derrickson parce que son nouveau film va sortir là, dans 2 ou 3 semaines. C'est quoi son film? Je The sais même Black pas. Phone. On a fait le même. Ok, on regardera. S'il est disponible, on en parlera. Ouais, il va peut-être se redeem un peu dans mes yeux, mais en tout cas. En tout cas. En tout cas, ouais, c'est ça. Parfait. Avais-tu quelque chose qu'on jase avant qu'on rentre dans la discussion pour les films? Ouf, pas tant, là, parce que dans le fond, j'ai pas écouté grand chose, là. J'ai slacké un peu comparé aux 2 dernières semaines, là. J'ai écouté les 2 recommandations, puis le hockey, puis le basket. Mais Correct. en tout cas, j'ai un petit rant à faire sur le hockey, mais vu que tu l'écoutes pas, ça sert comme à rien. Là. Non, Mais en c'est gros, bon. pour ceux qui écoutent le hockey, les séries cette année sont plates en crise. Ouais, Puis ça se j'arrête pas peut. de lire des articles que c'est genre les meilleurs playoffs depuis des années parce qu'il y a beaucoup de buts. Mais genre, c'est pas des games serrés, c'est qu'il y a une équipe qui va se faire Carlson voler, puis le lendemain, c'est l'équipe qui s'est fait Christian voler qui va Christian voler à l'autre.
Puis il y a genre aucun match serré, puis il y a plein de séries qui finissent en 4 ou en 5, puis c'est plate en crise, puis il y a pas de tension, puis c'est vraiment nul. Non, c'est ça, c'est pas excitant, là. Genre T'sais. là, c'est la finale de l'Ouest, là, puis les Oilers se sont, je sais pas comment, ramassés en finale de l'Ouest. Ils sont pourris, puis ils se font Carlson voler par l'Avalanche Colorado. Puis genre, on va finir en 4. Puis il y a même pas de Ah, c'est suspense. poche. Fait que, C'est vraiment en tout cas, poche. les journalistes qui disent que c'est genre des bonnes séries parce qu'il y a beaucoup de buts, ben moi j'aimerais mieux une série avec moins de buts mais que les matchs sont serrés qu'une série où c'est genre ça finit 8-2 pour une équipe puis le lendemain ça finit 8-2 pour l'autre. Ben non, mais c'est ça. En tout cas, Tu veux tout le long de la game, tu vas être comme, oh my god, c'est qui va gagner, tu ouais, sais. là, pour moi en tout cas, il y a aucune tension en ce moment là, c'est plate. C'est comme écouter un film Ah, de c'est M. Night Shyamalan Ding Dong. Parfait. Mais parlant de M. Night, je pense qu'on va parler de son film en deuxième. Ouais, On va commencer avec moi je parlerais de Vidéodrome. Vidéodrome sans spoiler. Ouais, moi aussi, parce que je pense que ça vaut la peine d'avoir l'expérience de ce film-là, puis je vais pas la ruiner en parlant. Ouais, non, c'est vrai. Parfait, donc Vidéodrome de 1983, réalisé par David Cronenberg, raconte l'histoire d'un... c'est quoi, il est comme programmeur, dans le fond, là, Max Wren. Ouais, il est CEO, il est CEO d'une petite station de télé. Ouais, c'est une petite chaîne de télé où qui passe des affaires plus sordides ou plus un peu comme du soft porn, là, tu sais. Ça tire vraiment plus dans le voyeurisme, là, son affaire, là. Il découvre une chaîne qui s'appelle de Vidéodrome avec son satellite pirate, puis il essaie de trouver c'est quoi pour pouvoir le passer à sa chaîne. Mais là, il s'en vient une suite d'événements assez extraordinaires. Spécial. Ouais. Assez Ouais, spécial. Cronenbergesque. Ouais, c'est un film qui est extrêmement Cronenberg, là. Ouais, il y a beaucoup de body horror. Là. Ouais, c'est ça. Il y a du body horror puis du mindfuck. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, tu as aimé ça, hein? Ouais, j'ai quand même apprécié le film, ouais. J'ai trouvé que le message passait encore mieux, je pense, en 2022 qu'en 83. Là. Ouais, vraiment, là. Mais j'ai aussi trouvé, j'ai été quand même impressionné par les effets spéciaux. Ouais, moi, j'ai trouvé que les effets spéciaux étaient vraiment hot, Ouais, là. ils sont ça à coche. Pour 1983, là, j'avais des gros vibes de The Thing aussi par moment. Là. C'est Puis vrai. j'ai aimé ça comment, tu sais, sans spoiler, là, mais genre la télé, elle bouge un moment donné, là, comme si c'était comme en tissu organique. Là, puis juste la façon que c'était fait, c'était vraiment nice. Ouais, non, mais ouais, tous les effets spéciaux, toutes les maquettes, puis c'était vraiment cool, là. Ouais, non, honnêtement, je pense que tu referais ça aujourd'hui en CGI, ce serait pas mal moins bon que la façon que c'était fait en 83. Là. Non, c'est ça, parce que là, vu que c'est tout des practical effects, tu sais, tout justement a l'air d'être là, tout a l'air organique. Tu sais, quand tu regardes quelque chose qui est trop en CGI, tu sais que c'est fait par ordi. Ça n'a pas la qualité d'être physiquement présent, genre. Non, c'est ça. Puis, non, Mais, moi, écoute, j'ai ouais. aimé le film, j'ai aimé le plot. Au début, c'est plus streamline, là, puis jusqu'à ce qu'il découvre comme Vidéodrome, puis qu'il commence vraiment plus à essayer de découvrir le mystère en arrière de Vidéodrome, puis là, c'est là que ça s'en vient, ça vient sur le top, là. Ouais, c'est ça, c'est comme un genre de crescendo, là. Tu sais, c'est comme normal jusqu'à ce que ça devienne complètement éclaté, là. Non, c'est ça, mais t'as-tu des vibes de They Live, toi, en écoutant ça? Ouais, un peu. Ça a pas le même genre de message que des livres. Tu sais, c'est plus axé sur la consommation médiatique, là. Ouais, vraiment. Mais, ouais, un petit peu. Sauf que des livres, ça se prend moins au sérieux. Tu sais, c'est plus comme une comédie, un peu. Ouais, c'est ça. They Live, c'est vraiment plus comme une comédie, mais Vidéodrome, il y a comme l'aspect aussi, genre, extraterrestre, pis tout, tu sais, je pense pas qu'il y ait d'extraterrestres dans le film, là. Mais, Non, ouais, c'est comme c'est- Alien. ouais, c'est ça. Mais démoniaque un peu, là. Ouais. Parce que, tu sais, moi, je regardais beaucoup les sets design là, durant le film. Puis, tu sais, il y a beaucoup de posters, puis il y a beaucoup d'affiches tout le temps placées. Puis souvent, tu sais, il y a des affiches de films, dans pas dans la station de télévision. Puis, tu sais, c'est toujours comme Demon, puis des affaires de même, tu sais. Puis quand il va dans le bureau, comme du gars de Vidéodrome, là, tu sais, t'as comme une espèce d'imagerie un peu plus religieuse, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu plus comme démoniaque que, mettons, Alien pour des livres. Ouais, Mais vraiment. c'est le même genre de message, là. Ouais, c'est ça. Là, c'est plus comme une société secrète, là. Ouais, c'est ça. Mais non, écoute, j'ai aimé l'acting aussi. Je pense que James Wood était vraiment bon dans le film. Ouais, moi Puis aussi. James Wood, c'est pas un acteur que j'ai vu beaucoup de son travail non plus, là. Fait que, Non.
Je suis comme, hier, justement, j'écoutais le hockey, puis après, à la game, TVA Sport, ils ont tellement pas de contenu qu'ils passent des films, là. Ah Puis ouais, ils ont passé Any Given Sunday après, puis j'ai écouté un ok. petit peu là jusqu'à la première batch d'annonce, puis après j'étais me coucher. Puis j'avais oublié qu'il jouait là-dedans. Ouais, moi aussi. Fait que non, il fait genre le médecin là. Puis en tout cas, la seule affaire que j'avais vraiment vue avant, je pense que c'était dans Ray Donovan. Ouais, ça se peut. Il fait Moi, je le connais dans Family Guy. ouais, dans Family Guy là, mais non, dans Ray Donovan, il fait Sully Sullivan, un gangster de Boston que Ray va comme engager pour aller tuer son père. Là. Mais Ok. écoute, en dehors de ça, je connais un peu comment je pourrais te dire ça, le mythe en arrière de James Woods, là. Ouais, c'est ça. Mais je connais c'est pas tant l'acteur, puis non, j'étais agréablement surpris, écoute, il était vraiment bon dans le film. Là. Ouais, moi aussi. Je trouve que pas mal tous les acteurs étaient bons, là. Ouais, la réalisation aussi était vraiment bonne. Mais j'ai trouvé que la première partie, entre la première et la deuxième partie, il y a comme un, je sais pas, un petit problème de pacing pour moi là, au niveau du film. Là. Ouais, c'est un peu long avant qu'on rentre dans la viande, là. Parce que le film est pas long, là, c'est 1 heure et demie. Là. Mais j'ai filé que c'était plus comme 2 heures, parce que Ouais, le premier acte, il drague. ouais, c'est ça. Mais un coup qu'on embarque dans... En tout cas, c'est dur d'en parler sans spoiler, là, parce qu'il se passe tellement d'affaires Ouais. bizarres. Mais, Mais une fois que le bizarre arrive, là, une fois que t'es dans le bizarre, ouais, une fois que t'es dans le bizarre puis dans l'étrange, là, ça là, part vraiment là, ça sci-fi. roule. Ouais, c'est ça. Mais au début, je me demandais, tu sais, ça va-tu vraiment être un film de science-fiction? Ou ça avait pas l'air de s'en aller là. Non, moi non plus. Moi, je pensais que ça allait plus être comme un thriller. Moi aussi, parce que, tu sais, vraiment, la prémisse, c'est comme sa blonde ou sa fréquentation plus, c'est genre, ah, je veux apparaître dans Vidéodrome, là, parce qu'elle tripe sur le sadomaso, là, puis elle revient comme pas. Puis là, il essaie de Non, c'est comme ça. découvrir un peu plus Vidéodrome, c'est quoi. Puis j'étais comme, tu sais, c'est comme une société secrète, c'est plus une enquête, un thriller. Mais non, finalement, ça vire dans le gros sci-fi, mais... Non, c'est ça. Moi, je pensais que lui a essayé de la secourir. Fait qu'elle allait comme avoir une enquête. Puis là, c'est comme un peu Eyes Wide Shut, là. Ouais, ben moi aussi, Tu c'est sais, ça, Eyes Wide Shut, c'est exactement ça que je pensais quand je te parlais, là, les 2 secondes. moi, je pensais que ça s'en allait là. Puis honnêtement, c'est vraiment pas du tout où ça s'en va, là. Non, c'est ça, moi aussi, j'étais surpris, puis... Mais agréablement surpris, je te dirais, là. Ouais, j'ai bien aimé, honnêtement. Mais non, puis quand je dis que le message passe encore bien, c'est qu'il y a un gros message aussi des effets de la télévision, de la désensibilisation de la société, face à la violence, puis à ces trucs-là. Ouais. Puis, Ben, ça, encore plus aussi aujourd'hui avec, comme, il y a comme une espèce de métaphore que c'est l'extension de toi, de tes pensées puis de ton subconscient. Puis, tu sais, comme, à un moment donné, t'as comme une métaphore, justement, aujourd'hui, avec les cellulaires, je pense que c'est encore plus relevant, ouais, là. puis avec Internet, là, honnêtement, je pense que une suite à Vidéodrome aujourd'hui par David Cronenberg, je pense que ce serait même pas genre du luxe, là. Je serais pas fâché de voir que Cronenberg veut plus en rajouter à son univers avec tout ce qu'on vit Ouais, vraiment, présentement. là. Cell phone drone. Ouais. Non, mais je pense que, tu sais, il y aurait comme du potentiel à une suite quasiment. Là. Ah ouais, absolument, là. Un Vidéodrome Expanded Universe. Ouais, que là, avec les cellulaires, en tout cas. Non, c'est ça. En tout cas. Fait que, non, moi, Parce que, ouais, t'as une grosse partie qui parle du média que tu consommes, puis l'effet que ça a, là. ouais, c'est ça. Puis, est-ce qu'on devient ce qu'on consomme, dans le fond? Hein? C'est ça, exact. Hein. Fait que non, surtout avec sur Internet en plus, il y a tout, là, malheureusement. Ouais, c'est pas mal, là. Ouais, c'est ça. Fait que non, moi je pense que, écoute, il y a quelque chose d'autre dans cet univers-là, ça s'apprête très bien. Là. Tu sais, quand je dis tout le temps, il y a des choses qui devraient rester dans le passé. Mais il y en a peut-être d'autres qu'on pourrait ramener comme Vidéodrome, mais on pourrait rester tout ce qui est Jurassic World ou Jurassic Park dans le passé. Ouais. En tout cas, moi, j'ai mis 8 sur 10. Ok, moi j'allais avec un 7 là. Juste parce que j'étais Mais vraiment pas investi dans la première partie du film. Pas que j'étais bon, pas c'est correct. investi, mais je sais pas, j'avais vraiment l'impression que c'était 2 films en un. Ouais, ben ça prend du temps avant de rentrer Puis dedans. Là. quand ça commence, on s'en va vraiment plus le côté sci-fi. Il a comme fallu que je me réinvestisse dans le film parce que je m'étais comme fait à l'idée que ça allait pas être ça. Puis finalement, c'est Ouais, je ça. comprends. Fait que là, faut comme je me remette dans le mood pour écouter une affaire de sci-fi bizarre quand ça avait vraiment pas l'air de s'en aller là. Non, c'est ça. Je comprends. Fait que non, mais non, 7 sur 10, juste à cause de cette espèce de briseur de ton là.
Mais sinon, tout le reste, c'est C'est vraiment bon. bon. Surtout les practical effects aussi, vraiment. Ouais, vraiment. Si vous aimez les effets spéciaux, Les là, années c'est 80, on vraiment, a ça vaut vraiment la été peine. gâtés pour ça, là. Tu sais, Ouais. comme The Thing, Vidéodrome, They Live, on y en a plein, là, des films des années 80, que les practical effects sont vraiment en maître, là. Ouais, ils sont vraiment au top de leur game, Ouais. là. Puis après ça, avec les débuts des années 90, c'est là qu'on a commencé à avoir de plus de CG, là. Les ordinateurs ont commencé à prendre de plus en plus de place, malheureusement, je pense, hein. J'aimerais ça voir un retour aux sources un peu plus, là, surtout en horreur. Ouais, moi C'est bien aussi. plus efficace en horreur, mais en tout cas. Ah, C'est ben oui. un débat pour une autre discussion. Non. Là, on va aller se chicaner sur Old. Ouais, c'est chicané sur Old. Ok. Pas sûr. Parlant d'effets spéciaux, effets spéciaux lettres. Ouais, calvaire, hein. Donc, Old 2021, réalisé par M. Night Shyamalan, raconte l'histoire d'une famille en vacances qui vont sur une plage privée dans un resort. Puis finalement, les gens, ils vieillissent beaucoup plus rapidement sur cette plage, là. Puis Maxime, par quoi tu veux qu'on commence? Ben, moi, je vais commencer par dire ma plus grosse déception du film, là. Ouais. C'est qu'il y a Thomasin McKenzie dans le film, puis je trouve que c'est une vraiment bonne jeune actrice talentueuse, puis j'espère qu'elle va arrêter de perdre son temps à faire des films de même. Ouais, c'est plate. Dans quoi qu'on l'a vu, puis elle était vraiment bonne? Dans Jojo Rabbit, Ouais, hein? dans Jojo, elle était vraiment bonne. Elle joue Ouais, dans elle Last était Night in super. Soho aussi, que j'ai pas encore écouté. Elle, était- Non, non elle plus. jouait dans Leave No Trace aussi, hein, puis elle était vraiment bonne. Ah oui, c'est elle, c'est ça. Fait que, Mais écoute, ouais, quand j'ai vu que vraiment. c'était Thomasin McKenzie dans le film, j'ai fait, il me semble que t'as plus d'avenir que de jouer dans un film d'M. Night Shyamalan. Ouais, mais tu sais, le acting est vraiment terrible, mais je pense pas que c'est la faute des Non, acteurs. C'est clairement la direction, là. mais écoute, je vais te donner mon Ou seul le point scénario. positif du film, là. Ouais. Mid-size sedan. Est-ce que c'est bon? Ah, boy. Le gars, c'est un rapper qui s'appelle Midsize Sedan. Je sais, à chaque fois qu'il l'appelait Mid-size sedan, je riais. Fait que, Ouais, moi tout, j'ai crampé, là. props à M. Night pour ce personnage-là complètement ridicule qui s'appelle Mid-size sedan. C'était très Mais je drôle. sais pas. C'est-tu M. Night qui est genre, comment ils s'appellent les rappers aujourd'hui? Whatever, Midsize Sedan, lol. Je ne sais C'est pas comme. ça vient de où. Il y a peut-être un trivia à quelque part qui explique Ouais, ben, ça sort de où ce honnêtement, moi, nom-là. je serais game d'écouter des entrevues de M. Night concernant ce film-là parce que j'ai beaucoup d'interrogations. Tu sais, comme avant le podcast, on avait une discussion un peu, puis je te disais, est-ce qu'il sait, tu sais, es-tu self-aware, genre que ces films sont un peu ridicules, puis c'est comme du série B un peu, là. Ben, Parce que c'est vraiment une prémisse de film de série B, là. ouais. Mais je me demande si... sérieux, là, Mid-size sedan, là, ça a l'air de genre Your Rapper Name avec ton initial, là. Ah ouais, that's it. M. Night S, ça fait mid-size sedan, genre. Genre, c'est ça, c'est-tu genre... C'est quoi, là? Ben, il a peut-être été sur genre rapnamegenerator.com puis il a rentré de Il a quoi, genre. reroll ça jusqu'à ce qu'il trouve de quoi de drôle. Je sais pas, je serais vraiment curieux de savoir ça sort de où, ce nom-là. Non, c'est comme moi qui s'appelle Glad Basket à Halo, là. Ouais, c'est juste le nom générique que Mid-size. ça t'a donné. Ouais, c'est ça. Ben, non, mais je pense que je vais faire une recherche puis je vais revenir avec ça au prochain épisode. T'as fait de ton bord Ouais, voir si moi on aussi, trouve la même affaire ou si on trouve des histoires des histoires différentes. à notre interrogation. Mais, Mais moi, j'ai que positif, là, honnêtement, là. Je vais aller avec mes positifs puis après on chialera, genre. ok. Parce C'est que moi, comme, je te l'ai dit, mon seul honnêtement, positif du film, là, Mid-size Sedan. Tout le reste, je voulais m'arracher les yeux. honnêtement, j'haïs pas la prémisse, là. Tu sais, j'aime ça les prémices, là, que c'est comme un épisode de Twilight Zone, un peu, là. Que, tu sais, c'est des gens pris, puis il faut qu'ils trouvent une solution comment sortir, là, avec un ticking clock, là. Tu sais, comme, faut qu'on travaille en équipe pour trouver une solution, genre. Tu sais, j'haïs pas ça, en général. Puis je trouve que la prémisse, c'est quand même intriguant, même si ça fait aucun sens, là, que faut pas que tu y penses, là. Plus tu y penses, moins ça fait de sens, là. Mais c'est pas grave, tu sais, ça me dérange pas. Puis j'haïs pas des fois comment c'est tourné, là. Je trouve que, tu sais, des fois, il fait des longs pans à travers la plage. Puis là, tu sais, quand il revient des mouvements de caméra, ben là, tu vois que les gens, ils ont vieilli ou il y a quelque chose, tu sais, comme l'ambiance, ça change. Tu sais, comme, il va d'un bout à l'autre de la plage, puis l'ambiance change bout pour bout, genre. Puis, tu sais, comme, il y a des affaires avec les mouvements de caméra que j'ai appréciés. Ok, fair enough. Ouais? T'as pas rien d'autre. Non,
Moi, j'ai rien apprécié du film, pas en tout. J'ai trouvé que l'acting était dégueulasse. J'ai trouvé que le writing était dégueulasse. J'ai trouvé que le caméo d'M. Night était encore plus dégueulasse que ses autres films parce qu'il avait comme un rôle un peu plus gros dans le film, là. J'ai trouvé que c'était corny, que c'était nul. Puis justement, si tu y vas pour un rôle, si tu y vas pour un style plus tongue in cheek, là, puis genre je fais du fun de ce que je fais parce que c'est mauvais, genre, ça a vraiment été mal fait. Si M. Night il allait vraiment pour comme rire de son stéréotype de ouh je suis M. Night puis je vais vous mindfuck, là. S'il allait vraiment pour ça, pour moi ça a vraiment pas marché. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'M. Night, il sait qu'on le trouve weird pis que ses dialogues sont wacky pis il était genre, ok, je vais le faire. Tu sais, je sais pas. Mais c'est vrai que les dialogues sont épouvantables. On dirait les dialogues d'un film de Neil Breen. Ouais, c'est ça. Puis le personnage de Rufus Sewell, là, Charles, qui est comme schizo, là, ça avait tellement mais il est genre dément. Ouais, mais ils disent dans le film qu'il est schizophrène un moment donné. Mais c'est pas de la schizophrénie qu'il y a pantoute. Non, mais là. moi, au début, je pensais qu'il y avait juste comme de la démence ou de l'Alzheimer parce qu'il s'en venait vieux, genre. Non, mais c'est Puis là, ça, moi je maintenant, dans le pensais film, pour de ils vrai. disent, oh là, faut vraiment arrêter d'envoyer nos patients psychiatriques, là, on avait un schizophrénique, puis ça a vraiment mal été. Puis j'étais comme, ok, fait que dans le fond, il était schizophrène. Mais genre, Non, c'est c'est pas, ça marche pas, là. C'est vraiment plus de la démence qu'il faisait. Là. Ben, c'est ça. Fait que, pour tous ces éléments-là, j'ai trouvé que le film était nul. J'ai trouvé que la cinématographie était à chier aussi, là. C'était pas regardable comme film. Ça avait Moi, l'air... j'ai trouvé ça tellement drôle. La fille au début qui est genre I have a calcium deficiency. Là, t'es genre, ok, ça va venir en jeu, là. Ouais, pis elle se C'est pète comme. tous les membres, là. Elle se plie comme un pretzel, là. C'est dégueulasse, là. Mais genre, c'est dégueulasse, mais c'est genre même pas drôle, pis c'est même pas très dégueulasse parce que c'est juste mal fait, pis j'étais juste comme, ok, c'était pas nécessaire. Mais tu sais, toutes les gimmicks, justement, qu'ils ont pu faire, c'est que tu peux penser, là, ils les ont toutes faites, genre. Ouais, ben c'est ça, c'est qu'il y avait plein d'affaires qui filaient pas nécessaires dans le film. Tu comprends? Mais Comme le moi, gars c'est qui ça. était comme schizophrène selon eux, mais qui était vraiment plus dément. C'était pas Ouais. C'était-tu vraiment nécessaire? Non, c'est ça. Parce que moi, je trouve, tu sais, comme je t'ai dit tantôt, c'est genre un plot d'une émission de Twilight Zone, genre. Puis justement, ça devrait être comme 40 minutes, là. Puis après, tu le rappes, genre. Genre, Tu sais, comme là, t'essaies de faire un film au complet avec ça. Fait qu'il est genre, OK, quel gimmick est-ce que je peux me lancer, là? de Fait que, tu sais, 1h50. non, mais c'est ça, c'est bien trop long, là. Tu sais, là, il essayait de mettre toutes les gimmicks possibles, toutes les dates. Tu sais, honnêtement, là, il y a 1 heure de trop dans ce film-là. Là. Puis ce qui m'a dérangé le plus, c'est comme les enfants qui vieillissent, là. Mhm. Puis quand ils sont adultes, ils disent qu'ils sont comme oh non mais tu sais j'étais encore un enfant là dans ma tête là, mais ils agissent puis ils parlent comme des adultes. Ouais, c'est weird. Puis là, ils sont comme ben tu sais j'ai 6 ans puis je suis pris dans le corps d'un homme de 50 puis de la façon qu'il dit, de la façon qu'il parle, de la façon qu'il s'exprime, il a vraiment l'air d'un gars de 50 ans. Ouais, mais puis à un moment donné, ils disent, ah, mes pensées, ils changent. Ouais, mais à la fin il Mais dit qu'il y a un enfant de 6 ans dans un corps de 50, mais ses pensées sont supposées avoir changé aussi. Fait que ça faisait non, tellement c'est ça, ça aucun marche comme sens ça. là. Puis genre, tu sais, la mère, elle regarde sa fille, puis elle est genre, OK, va te changer, j'ai un autre maillot de bain pour toi. Puis l'autre maillot de bain, il est plus révélateur, genre. Ouais. J'étais comme, what? Ah non, mais regarde-moi, j'ai haï ça pour mourir. Là. Moi, honnêtement, là, j'étais genre, I have to keep looking. J'étais comme plus capable d'arrêter de l'écouter parce que j'étais comme flabbergastée un peu, Ah, là. moi, j'étais à côté, je me J'étais disais, ça comme, finit dessus, ça, Chris. non, mais j'étais comme voir que c'est un film qui est sorti en 2021, genre, puis que c'est comme une production, c'est une grosse production, puis c'est pas un film de série B, genre. Mais moi, c'est ça quoi? Quel sentiment que j'avais en écoutant le film? Non. Le dernier film qu'on a écouté que j'ai haï autant sur le podcast, là, je pense que Ouais. c'était Happy Death Day. Ouais, puis le pire, c'est que, c'est quoi, je pense que les dialogues sont meilleurs dans Happy Death Day. Ouais. Mais toi, t'avais pas haï ça à Happy Death Day non plus. Tu t'étais comme laissé Non. prendre au jeu niaiseux du film. Oh, ouais, c'est ça, on dirait que des fois, je suis capable d'être comme, Moi, j'ai ah, ok, vraiment pas ouais. embarqué, là. J'étais juste tellement tanné à la fin, là. À la fin. Après 15 minutes, j'étais tanné. Mais surtout le début est terrible. Là. Avec genre les parents ils sont comme en train de se divorcer, que ça change calissement rien dans l'histoire là. Ouais. Ça a pas rapport. Ah, je le sais, la petite chicane Genre, tout le monde a parentale, des là, pis ils accents. vont se divorcer. Là.
Puis tu sais, les acteurs principaux, ils ont des accents. Fait que ça donne encore plus l'impression que t'écoutes un genre de film italien ou de film de série B qui essaie de se prendre pour un film américain. Là. C'est comme cette espèce de qualité-là, Ouais. genre. Non, t'as raison. Écoute, mon plus gros point négatif du film, c'est vraiment qu'il est trop long. Hein. Mais oui, tu sais, comme je te dis, moi, 45 minutes, j'aurais trouvé ça chill, genre. Oh, ouais, mais il aurait fallu que ce soit mieux fait, là. Mais ouais, il y a bien des affaires qu'on aurait pu couper, là. C'est la vision aussi, là. C'était quoi la vision de Night pour ce film-là? C'était-tu un troll? C'était-tu sérieux? C'était quoi, là? Ouais, je sais pas, c'est ça, je suis intriguée. Hein. C'est basé sur un graphic novel. Oh, regarde. Puis avec la petite morale là, de compagnie pharmaceutique, là, j'étais genre... Ouais, je pensais que les démons... les compagnies pharmaceutiques, c'était le démon dans les films du début des années 2000. Ah, mais moi, ça me fait tellement rire quand le méchant, là, ben, comme le whatever, le président de la compagnie, il explique à tout le monde, genre, comme justement le plot du film, mais tout le monde dans la salle le saurait déjà, là. Ouais. Tu sais, il est genre, grâce à ça, on a sauvé plein de vies à cette plage-là. Mais tu sais, tout le monde travaille là, ils savent, là. Tu sais, dans la vraie vie, il ferait pas un speech, là, même, là. Non. Ouais, mais tous les Genre, dialogues se filent forcés, tu sais. ouais, ben c'est ça, tous les dialogues sont écrits pour, genre, te donner de l'exposition, genre. Ouais, tout est fait pour te prendre par la main pis te dire check, là. Non, non, c'est vraiment un reveal de film de série B, là. Non, regarde, moi, j'ai détesté ça. 2 sur 10. Ah ouais, moi j'ai mis 4, ça m'a fait rire. Ah, pas moi. Il y a juste Mid-Size Sedan qui m'a fait rire. Pas parce que Ouais, ça l'acteur c'était était bon, bon, hein. juste parce qu'il s'appelle Mid-Size Sedan. 2 sur 10. J'étais pas capable. Pas capable. C'est bon. Avais-tu tes recommandations? Ouais, ben écoute, j'avais vraiment le goût d'écouter American Underdog, qui est le Ouais, film pis il sur est pas la disponible. carrière de Kurt Warner. Puis il est juste sur Stars. Ouais, c'est gossant. Fait que Hein. je me suis rabattu sur un autre film qui a l'air nul à Rabattu, c'est chier, bon. sur un autre personnalité connue de la NFL que je déteste, qui est l'ex-entraîneur-chef des Saints de la Nouvelle-Orléans, Sean Payton. Puis le film, c'est Home Team. Puis c'est mis en vedette par mis en vedette Kevin James. Fait que écoute, ça promet pas. Mais c'est une comédie vu que c'est avec J'en ai Kevin aucune James? idée, Gaël. Puis pour te mettre en contexte, c'est Sean Payton avait été suspendu 1 an Ok. parce que c'était un trou de cul. Puis dans son vestiaire, son coordonnateur défensif donnait des bonus à ses joueurs défensifs quand il réussissait à blesser des joueurs de l'autre équipe. Ben Fait qu'il appelait voyons ça comme le donc. Bounty Gate, là. Puis il avait suspendu Hey, Sean Payton. Puis là, les fans de Payton puis des Saints, c'est comme, non, mais c'était pas lui, là, c'était juste le coordonnateur défensif qui faisait ça, là. Puis il essayait de le défendre en disant des affaires de même, mais genre, t'es le head coach, si tu sais pas que ton coordonnateur défensif fait quelque chose de même, ben t'es un crise de cave, t'es aussi coupable que lui. Puis t'es supposé gérer ton vestiaire, autant tes joueurs que ton personnel d'entraîneur. Puis si t'es pas capable de mettre de l'ordre dans ta chambre, là, pis dans ton équipe, ben tu devrais être suspendu toi avec. Pis c'est mon stand sur Sean Payton, je l'haïs, je suis pas capable. Puis tout le monde qui dit « Ah, c'est un génie offensif, là, c'est pas vrai, style, le designer des jeux d'une passe de Saint-Verge, là. Fuck ça. » En tout cas, j'haïs ce gars-là. non, mais je suis entièrement d'accord que ça n'a pas d'allure, là, puis que oui, il est aussi coupable, là. Il devrait être au courant de ce qui se passe dans ton Ben vestiaire, c'est là. ça. C'est sa job, C'est là. impossible qu'il le savait pas. Puis ceux qui Non, disent qu'ils le c'est ça. savaient pas, ben s'ils le savaient pas, c'est encore pire, là. Tu viens juste de prouver son incompétence crasse, là. Fait que, Non, regarde. c'est ça. Fait que ça se passe pendant l'année qu'il a été suspendu. Puis il coachait, je pense, l'équipe de son fils au secondaire ou primaire, une affaire de même. Là. Ah, ouais, en tout cas. Fait que, ouais, c'est un film Ça... sur quelqu'un que j'haïs, Bon. fait que j'espère que le film va être de la merde. Ben, c'est marqué que c'est une comédie sur Puis IMDb. connaissant Sean Payton, là, il s'aime tellement là qu'il a dû, genre, vraiment checker le script pis tout avant de donner ses droits pour faire ça, là, pour qu'il ait l'air du good guy, là. Ouais, sûrement que dans le film, là, c'est comme le genre un dieu. Non, c'est le genre de gars qui a un miroir collé au plafond pour quand il se crosse. On va voir. Là. En plus, j'ai de voir, c'est avec Taylor Lautner. Ah, ça va être épouvantable. Kevin James, Ils Taylor ont sorti de Lautner la... sur Sean Payton. Fait qu'écoute, ça va fuel mon hate encore plus pour Sean Payton. Mais c'est le fun parce que, mec, on a la discussion, toi, t'es au courant, puis moi, je suis pas au courant, fait qu'on pourra avoir comme deux points de vue différents. Ouais, exact. Pis c'est sûr qu'il va essayer de se légitimiser dans le film, là. En tout cas. Mais ouais. Puis, mon vieux film, ça va être State of Play, qui est comme de 2009, avec Ben Affleck puis Russell Crowe de mémoire. Ouais, on est sur
couple de films de Russell sur le podcast. Ouais, en tout cas, je sais pas, j'ai vu ça passer sur Netflix, puis j'ai fait comme, hey, il me semble que j'ai déjà vu ça, mais je me souviens pas. Moi, j'ai jamais vu, fait que ça tombe Mais juste bien. la pochette, ça faisait vraiment 2009, là, fait que je me suis dit que ça a l'air drôle. Ouais, vraiment. Fait que, on va regarder State of Play et Home Team. Parfait. Donc, merci de votre écoute, puis on se voit au prochain épisode.